Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. C'est ce mardi que les 627 900 candidats composeront pour l'examen au CEPE et l'entrée en 6e. C'est le top départ des examens à grand tirage de cette année. Et tout à l'heure, dès 7 h, la ministre Maria Tokone a donné le coup d'envoi des épreuves au groupe scolaire Amondabi Catherine dans la commune du Plateau. C'était en présence de Sephora Zegui. Son compte rendu à suivre dans le 13 h. La journée mondiale de la métrologie, c'est un événement qui se déroule le 20 mai pour célébrer le système international d'unité. Et cette année, c'est la durabilité qui est au centre des réflexions. On voit cela avec Lancine Bakayoko. Dans tous les domaines, notamment ceux de l'industrie, la recherche scientifique, la santé, l'environnement, l'énergie ou encore le commerce équitable, la métrologie connaît des avancées significatives. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est la durabilité et la protection de l'environnement. La recherche et l'élaboration de politiques en matière d'environnement se fondent sur des mesures exactes qui nous permettent de comprendre et de relever les défis environnementaux complexes tels que le changement climatique, la pollution et l'épuisement des ressources. L'évaluation et la gestion des processus de fabrication et des flux de déchets, facilités par des mesures précises, contribuent aussi à une meilleure gestion de l'environnement. La métrologie nous donne les moyens de prendre les décisions de façon éclairée, en quantifiant les émissions de carbone, en mesurant les déchets ou en surveillant les habitats naturels. Ces systèmes métrologiques et l'exactitude des mesures offrent l'assurance et la confiance nécessaires, ce qui permet de disposer d'une base solide pour les échanges mondiaux et de relever les défis de demain. Il s'agit de mettre en place les conditions permettant aux entreprises d'assumer leurs responsabilités écologiques et sociétales, de développer des filières vertes et d'opter pour les achats publics durables. Selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, l'objectif ultime de tout ce dispositif est de vulgariser la métrologie en Côte d'Ivoire. 38 personnes ont été arrêtées et sont actuellement entendues par les renseignements militaires après qu'une tentative de putsch a été déjouée dimanche dernier à Kinshasa. Le chef des putschistes, lui, a été neutralisé. 3 Américains ont été arrêtés. Et ce dimanche 19 mai, sur les coups de 4 h du matin, les premiers coups de feu retentissent dans la commune de la Gombe, quartier riche de la capitale congolaise, Kinshasa. La résidence de Vital Kamerhe, ministre congolais de l'économie nationale et pressenti au poste de président de l'Assemblée nationale, est attaqué à seulement quelques encablures du palais de la nation, bureau du chef de l'État. Un certain Aboubakar a été tué sur place, renseigne le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la RDC. 2 autres policiers y ont perdu la vie. L'Iran entame ce mardi 21 mai 5 jours de deuil avec une série de cérémonies dans différentes villes du pays. Mercredi à Téhéran, les fidèles pourront accompagner les dépouilles du président Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères et des autres personnes présentes dans l'hélicoptère. Dans un premier temps, il y aura ce mardi des cérémonies à Tabriz, ville située non loin du lieu du crash et où les corps ont été emmenés. La télévision d'État montrait des milliers de personnes rassemblés dans le centre du chef-lieu de la province de l'Azerbaïdjan oriental, portant des portraits du président décédé à 63 ans et des 7 autres victimes du crash. L'Afrique du Sud salue la demande de mandat d'arrêt du procureur de la Cour pénale internationale contre des dirigeants d'Israël et du Hamas. Le gouvernement sud-africain est l'un des principaux défenseurs de la cause palestinienne. Il avait notamment porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'accusant de génocide. Le procureur général de la CPI a déclaré qu'il existait des motifs raisonnables de croire que Netanyahou et son ministre de la Défense étaient pénalement responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Gaza. Mais la Cour étudie également la possibilité de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de 3 hauts responsables du Hamas pour des chefs d'accusation similaires. Voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13 h.